Bonjour les audacieux et bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre petite entreprise. Et justement, si vous, chers téléspectateurs et internautes, vous entrepreniez votre vie. Vaste projet, mais pas de panique, car j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Salé, Aurélien Salé, qui est président de l'association Entreprenez votre vie. Et à ses côtés, ses deux parrains, Alexandre Jardin, écrivain qu'on ne présente plus, et de l'autre côté, monsieur Hervé Novelli, ancien ministre. Bonjour à tous les trois, et êtes-vous prêts à entreprendre cette émission? Prêt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que entreprendre sa vie? Entreprendre sa vie, c'est se prendre en main. C'est créer son propre job. Aujourd'hui, 82% en 2015 de création d'entreprise, c'est des personnes qui créent leur propre job. C'est des entreprises individuelles. Toutes les lois, tous les règlements, toutes les institutions publiques sont faites pour les grandes entreprises, le CAC 40, les entreprises de taille intermédiaire. Et aujourd'hui, et c'est très bien, très heureux, les startups. C'est parfait, mais la réalité, le peuple des entrepreneurs, c'est les entrepreneurs individuels. C'est ceux qui sont au salon aujourd'hui. Et donc, on a créé Entreprenez votre vie. Et je remercie Hervé et Alexandre d'avoir parrainé cette association pour permettre aux gens de le faire, leur donner envie de le faire et leur donner des outils et des clés pour le faire. Alors justement, on va essayer de parler un petit peu de ces clés. Monsieur Novelli, comment on entreprend sa vie? Quels sont les outils pour entreprendre sa vie? Eh bien, d'abord, il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir entreprendre. Donc, il faut avoir un cadre très léger pour pouvoir démarrer son activité. Et ce cadre, il est donné par les institutions. Et donc, le cadre, je ne dis pas idéal, mais qui a permis cette explosion de l'entrepreneuriat individuel, c'est l'auto-entrepreneur qu'on a réussi à mettre en place dès le 1er janvier de 2009. Et donc, cet auto-entrepreneur, il a permis un véritable démarrage, une explosion de l'entrepreneuriat en France. Alors maintenant, il faut d'abord faire en sorte qu'on ne le tue pas, ce statut, et aussi se mettre en situation de pouvoir, après le statut, poser des outils pour que l'entrepreneur ne soit plus seul. Et alors, c'est quoi ces outils? C'est quoi ces outils qu'il faut poser? Eh bien, Entreprenez votre vie en propose un certain nombre sur le financement, sur l'accompagnement, la communication. Et je crois que vont émerger des plateformes telles que Entreprenez votre vie, telles que WikiPME, la plateforme que j'ai créée. C'est une plateforme qui regroupe les PME françaises, qui a pour vocation et ambition de créer la communauté entrepreneuriale française. Donc toutes ces initiatives visent à faciliter ce qui aujourd'hui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire entreprendre, créer sa propre activité, ce qu'Aurélien appelait Entreprenez votre vie, parce que très souvent, pour beaucoup de gens, l'entrepreneuriat individuel se résume à la vie, finalement. Et alors, Alexandre Jardin, vous êtes également cofondateur de l'association Bleu Blanc Zèbre. Pourquoi vous avez décidé de parrainer l'association Entreprenez votre vie et comment vous vous y retrouvez? Ça fait 3 ans qu'on écume le pays pour trouver les solutions pratiques pour régler les problèmes des Français. Et avec Aurélien Salé, on a passé énormément de temps à repérer des outils très concrets. Une fois qu'on les a, par exemple... citons des outils pour je vais être extrêmement précis. Qu'on soit concret. Si vous êtes vraiment acculé, que vous êtes dans une situation très compliquée, que vous avez besoin d'entreprendre, il est rare que votre compte en banque soit en bon état. Or, vous avez besoin d'un compte dédié pour votre activité, si vous êtes auto-entrepreneur. À ce moment-là, nous, on travaille avec Compte Nickel. Vous allez chez un buraliste, vous donnez 20 €, vous ressortez avec une carte de paiement, un RIB, vous avez un compte. Donc, on a tout un kit d'outils qu'on a fait financer par le groupe Engie. Il a modélisé ça avec la municipalité de Reims pour accompagner avec tous les réseaux de la création d'entreprises, tous ensemble, des outils qu'on a fait financer par le groupe Engie. Les zèbres, c'est ça. On cherche des faiseux, pas des diseux. Des gens qui ont des outils, des trucs très concrets. Par exemple, on a quelqu'un qui offre à ses entrepreneurs des vidéos. Les vidéos, elles servent à quoi? Votre classement sur Google sera très mauvais si votre vidéo est mauvaise, si vous n'avez pas de vidéo. Si vous faites du crowdfunding local, que vous n'avez pas de vidéo pour montrer précisément ce que vous offrez, ça va marcher beaucoup moins bien. Donc, on vient avec des outils comme ça, et c'est Aurélien Salé qui, au sein du mouvement des zèbres, a fait ce bouquet de solutions. Aujourd'hui,
Il a C'est-à-dire modélisé. que pour être concret, si on Oui. veut être concret, pour ceux qui nous regardent, qui veulent entreprendre, aujourd'hui sur la plateforme d'Entreprenez sa vie, on va Entreprenez retrouver votre vie. Entreprenez votre trouvez vie. des outils. On va trouver tous les outils Oui. qui permettent d'entreprendre sa vie. Oui, et par territoire, ensuite, nous on fait des accords avec des territoires, avec des financeurs pour pouvoir les apporter gratuitement. Alors là, Aurélien a négocié ça ensuite pour le Pas-de-Calais. On va finaliser bientôt une négociation avec les Hauts-de-France. Ensuite, territoire par territoire, on va grignoter le pays. Voilà. Est-ce que Entreprenez votre vie, c'est un slogan qui s'adapte à tout le monde, que tout le monde peut adopter? Est-ce que Il y a- tout le monde peut entreprendre Il y sa a vie? 6 millions de chômeurs. Qui ici croit qu'il y aura 6 millions de CDI? Donc, à un moment, il faut avoir les yeux juste en face des trous. On ne va pas fabriquer 6 millions de CDI l'année prochaine. Donc, il va falloir une multiplicité de solutions. Ce n'est pas la panacée. Mais il faut au moins que cette énergie ait des outils extrêmement concrets. Il faut des comptes, Non, mais sans, il faut sans des vidéos. sans remettre en cause la plateforme qui est pertinente, est-ce que tout le monde, tous les téléspectateurs peuvent entreprendre leur vie? C'est évidemment à la disposition de tout le monde peut le faire. Évidemment que tous les Français ne vont pas devenir entrepreneurs demain, mais vous en avez 33%, une étude de l'Union des auto-entrepreneurs de l'année dernière, qui vous disent qu'ils savent qu'un jour, ils souhaitent un jour créer, en complément de leurs revenus ou de façon complète, créer leur entreprise. Donc 33%, c'est 19 millions de personnes. Donc l'idée, c'est pas de demander à tout le monde d'arrêter le salariat. Non, c'est que chaque personne, si chaque personne en France qui a envie d'entreprendre, qui souhaite le faire, peut le faire, on a gagné. Ça Et alors, suffit. quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on veut entreprendre sa vie? La première, c'est pas des erreurs à éviter, parce que les erreurs, on en fait tous, et tout le monde en Enfin, fait. si on peut les éviter pour aller plus vite, c'est pas plus mal. Et ça effectivement. fait partie de non, mais l'erreur fait partie de la démarche entrepreneuriale. Et l'échec fait partie Alors, de la quelles démarche sont les erreurs à entrepreneuriale. commettre? Les erreurs à commettre, je sais pas. Mais le problème auquel on se confronte le plus, auquel tout le monde et tous les internautes se confrontent certainement s'ils veulent se lancer, c'est l'isolement. On est tout seul. Alors, grâce à Hervé, au régime de l'auto-entrepreneur, dans quelques minutes, on peut être son propre patron, facturé. Mais ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on a des clients. Donc c'est là-dessus que nos outils dans Entreprenez votre vie sont utiles. On vient d'intégrer Better, qui permet de créer en ligne son entreprise et qui permet de la gérer. Il y a des vraies erreurs de gestion qui se font. On confond le chiffre d'affaires, le bénéfice. Voilà, donc ça, il faut faire attention à ça. Better il permet d'y contribuer à répondre à cette erreur éventuelle. Les vidéos dont parlait Alexandre sont très importantes aujourd'hui pour être visibles sur le net. Avec Unid, on en offre. On donne la possibilité de pouvoir se promouvoir, de pouvoir trouver des clients. Le compte nickel, on en a parlé. Le crowdfunding. Quand vous êtes entrepreneur individuel, vous allez voir votre banquier, il vous faut 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. On ne vous les donne pas. On ne vous les prête pas. Il faut trouver des moyens. On a une solution de crowdfunding avec Balbiton. Donc il faut aller sur votre plateforme. On a bien compris, il y a tous les outils sur la plateforme. Non, alors justement, justement, mais parce que entreprenez votre vie, nous, on ne vend rien. Vous comprenez mais bien sûr. On n'est pas là-dessus. Et la première chose que l'on fait dans un territoire où on débarque, on marche par territoire, c'est justement de fédérer tous les acteurs qui sont présents ici. Les chambres de commerce, les chambres de métiers, l'ADI, BGE, France Active, tout le monde fait sa part. Nous, on les fédère, on les met dans une politique d'intérêt général qu'on appelle Entreprenez votre vie, qui est faite par la société civile à destination concrètement des gens. Monsieur Novelli, vous l'avez dit tout à l'heure, le statut auto-entrepreneur a boosté la création d'entreprises et a permis à de nombreuses personnes de créer leur activité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous l'avez rappelé aussi, il faut pérenniser ce statut, mais je crois que plus personne ne le remettrait en question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter concrètes pour faciliter aussi la création d'activités? Oui. Il y a des améliorations à apporter. D'abord, ce serait de revenir à une sorte de pureté du statut, parce qu'on a mis en place, sous prétexte d'amélioration, un certain nombre de contraintes supplémentaires sur ce statut. Et ce statut qui était le statut de la liberté, aujourd'hui, il est beaucoup moins simple qu'il ne l'était au début. Et donc, faire en sorte que, par exemple, on n'impose pas une immatriculation pour des gens qui ont une activité intermittente ou qui ont une activité complémentaire, ça me semble important que de ne pas mettre les gens dans des contraintes supplémentaires. La fiscalité, bien sûr, ne pas alourdir ce statut, ne pas l'alourdir en matière de charges, à telle enseigne qu'aujourd'hui,
sous prétexte d'amélioration, on a diminué la création d'entreprises pour la première fois l'année dernière. Et ça, c'est très malsain. Et donc, alléger à nouveau ce statut, en faire un statut très simple. Lorsqu'on l'a créé, on avait l'ambition de le créer en un clic. Lorsqu'on l'a créé, on avait porté cette idée de pas de chiffre d'affaires, pas de charges, des charges uniquement forfaitaires sur le chiffre d'affaires. Tout ça était très simple. Cela, maintenant, l'est beaucoup moins. Et donc, je souhaite qu'à partir de l'année prochaine, dans une nouvelle configuration, on puisse revenir à quelque chose qui redonne un élan à l'entrepreneuriat individuel dans ce pays. Alexandre Jardin, est-ce que entreprendre sa vie rend plus heureux? Le désespoir est soluble dans l'action. Dès que vous bougez, que ce soit parce que vous entreprenez pour une entreprise, pour une association, au sein de votre commune, si vous êtes dans un conseil municipal, dès que vous dites non à la fatalité, vous redevenez vivant. Et c'est vrai que dans tous nos mouvements portés par la société civile, on tombe sur des gens qui, dans un pays dépressif, ne le sont pas. Mais ne le sont pas. Et aussi, la question que vous aviez posée, la grande erreur, c'est d'être seul. Et donc, dans tout ce qu'on construit, on construit des communautés. Les Zèbres, c'est une communauté. Entreprenez votre vie, c'est une communauté. La Maison des Citoyens, c'est une communauté. Or, il faut pas être seul. Jouir ensemble, c'est mieux. Voilà. Pour terminer, à chacun d'entre vous, mais super rapidement, un message, un argument pour donner envie aux gens d'entreprendre leur vie. Lorsque j'ai créé ce statut, c'était pour libérer les gens, pour faire en sorte que, quel que soit son statut dans la société, qu'on soit né en banlieue ou né de père ou de mère étrangère, par rapport à celui qui est né dans le 7e, ils aient les mêmes chances. Et c'est la différence, elle se fait à partir de la pertinence de l'idée qui conduit à la création d'entreprise. Donc, cette création d'entreprise, d'une certaine manière, elle émancipe et elle rend égaux dans une société qui ne l'est pas. Et ça, c'est, je crois, quelque chose de très important. Monsieur Salé, un argument? Pour entreprendre sa vie, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Il y a plein de gens ici, dans notre association, mais ailleurs aussi, qui sont là aussi pour vous faire confiance. Donc ne désespérez pas, allez-y, entreprenez votre vie. Et Alexandre Jardin, au-delà de lutter contre le désespoir, quel argument vous pourriez donner pour donner envie aux gens d'entreprendre leur vie? Mais tout le monde le sait, aucune solution ne viendra plus d'en haut. Donc prenez le pouvoir en bas. Oui, bien sûr. Les choses vivantes partent du bas. Partent des gens. Dieu merci, c'est formidable même. Messieurs, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste récapituler pour cette émission. Premier conseil, faites-vous accompagner. Deuxième conseil, allez utiliser les plateformes qui ont été citées. Il y a plein d'outils qui vont vous aider à entreprendre votre vie. Donc, le site internet d'Entreprendre sa vie, c'est lancé ou pas? Envovie.org. Pardon? Envovie.org. ENVOVIE.org. D'accord. Et puis, on peut redonner aussi peut-être le site internet de Bleu Blanc Zèbre. bleublanczèbre.fr ou la Maison des Citoyens. Et pour avoir plein d'informations sur les PME, wikipme.fr. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise pour créer, gérer et développer votre entreprise. Salut les audacieux.